Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série des rabbins qui ont cru en Yeshua comme Mashiach. Aujourd'hui nous allons nous retrouver sur le site une nouvelle fois sur jewishtestimony.com. Voici le rabbin qui a cru en Yeshua comme Mashiach. Il s'agit d'Ephraim Ben Yosef Eliakim, un rabbin trouve la paix. Il est né en 1856 et il est mort en 1930. Donc, le rabbin Ephraim Ben Yosef Eliakim est né à Tibériade en 1856. Son père était rabbin dans la vieille ville et l'un des chefs de la communauté juive arabophone. Ephraim suivit les traces de son père, devint un étudiant zélé de la Bible et du Talmud, et finit par devenir également un rabbin et dagan, membre d'un tribunal rabbinique. Il était honoré à la fois par les juifs et par les arabes. Dans le même temps, il épousa la fille du grand rabbin et eut ainsi toutes les raisons de s'attendre à une vie de prospérité et de liberté. Rabbi Ephraim se méfiait des chrétiens, en particulier des missionnaires, et n'osait pas les approcher. Il n'a même pas permis à sa femme et à ses enfants d'aller à l'hôpital de l'église écossaise. Peu importe leur état de santé, il est allé plus loin, dans son comportement, que ses compagnons rabbins. Rencontre avec l'église écossaise. Cela a changé lorsqu'un jour, le chef de l'église écossaise de Tibériade s'est rendu dans la partie juive de la ville et est passé devant l'école où Rabbi Ephraim enseignait. Il a salué le rabbin en hébreu. Les paroles aimables de quelqu'un qu'il considérait normalement avec crainte et suspicion touchèrent le cœur du rabbin et quelques jours plus tard, il visita le docteur Ewing. Les deux hommes avaient à peu près le même âge et il y eut bientôt une conversation animée sur toutes sortes de sujets, mais plus particulièrement sur le Talmud, la Bible et les revendications de Yeshua, Jésus, en tant que Mashiach, Messie ou Christ. Ces conversations se sont réitérées, ses connaissances bibliques étaient une grande aide pour le rabbin. Peu à peu, les prophéties sont devenues plus claires pour lui. Il n'arrivait tout simplement pas à comprendre pourquoi son peuple, qui lui était si cher, avait tant souffert pendant des siècles et se demandait « Qu'en est-il des promesses faites à nos pères ? Nous sommes le peuple choisi par Dieu, Elohim, mais les choses glorieuses qui nous étaient destinées appartiennent à des étrangers. » Il a demandé à ses compagnons rabbins, mais ils ne pouvaient pas non plus lui donner une réponse satisfaisante. Le résultat fut qu'ils se mirent à l'observer. Entre-temps, il était devenu convaincu qu'un terrible péché était la raison du jugement de Dieu sur son peuple. Puis une lumière lui est venue, haine sans raison, tirée de Yoma 9b. Et il entendit une douce voix en lui le réprimander, Cesse de me haïr, mais aime-moi, je te donnerai du repos. La bataille était finie, Rabbi Ephraim trouva une paix qui est restée en lui jusqu'à sa mort. Persécution. Lorsque le choix du rabbin fut révélé, une période de persécution intense suivit. Il fut arrêté, battu et emprisonné dans une salle de cellule de prison sous la fausse accusation de vol. Mais sa décision était ferme. Condamné coupable de traîtrise, il fut secrètement employé dans une colonie juive à Ule Lake. Quelques mois plus tard, quelqu'un qui travaillait à l'hôpital de Tibériade, lors d'une balade en voiture dans la plaine du Jourdain, vit une silhouette accablée, ployant sous le travail dans le soleil brûlant. C'était Rabbi Ephraim. Il a brièvement raconté ce qui lui était arrivé, mais il tenait ferme et attendait que Dieu lui dise ce qu'il devait faire. Peu de temps après, il entra à Nazareth, où il fut baptisé. À Tibériade, sa femme et ses enfants lui avaient été enlevés en dépit du fait que sa femme l'aimait beaucoup. Il n'avait jamais revu ses enfants, encore jeunes, à l'exception de son fils aîné, avec lequel il a eu des contacts pendant un certain temps au cours de la Première Guerre mondiale. Le rabbin est allé à Jérusalem, hanté par la suspicion et le mépris. Il travaillait comme journalier dans la construction de maisons. Il ne gagnait pas beaucoup, mais ne s'est jamais plaint. Il était content de ce qu'il avait, et quand quelque chose lui restait, il le donnait aux pauvres, auxquels il a continuellement témoigné de l'évangile, la Brit Hadasha. À Jérusalem, il eut beaucoup de contacts avec les rabbins, qui avaient été ses talmidim, ses disciples à Tibériade. Ils l'ont supplié de dire au revoir à son dur labeur, et de redevenir leur père en les dirigeant comme auparavant.
Il était reconnaissant pour ses expressions d'amitié pour leur ancien professeur, mais il est resté inébranlable dans sa loyauté au Messie, au Christ, au Machiar. L'Alliance chrétienne et missionnaire. Le vent a tourné quand il a rejoint l'Alliance chrétienne et missionnaire. Il pouvait maintenant se consacrer de toutes ses forces à l'annonce de la Brit Hadasha, l'évangile, à ses compatriotes juifs, Yehudim en hébreu. Un espace de réunion a été loué, rue Jaffa, où de nombreuses discussions animées eurent lieu. Le résultat fut que quelques mois, il a failli être lapidé, mais il n'a pas envisagé d'arrêter les louanges de son Messie, de son Machiar. Comme la persécution n'eut aucun effet, il eut recours à des offres flatteuses et de séductrices. Il répondit à toutes les invitations, même à celles du grand rabbinat, car c'était autant d'occasions de prêcher l'évangile, la Brit Hadasha. Il passa des heures avec eux, leur montrant d'après les Écritures que Yeshua était le Mashiach, Jésus était le Messie. La majorité n'était pas convaincue, mais il y eut aussi des personnes convaincues par les preuves qu'il présentait et qui secrètement l'ont recherché pour des moments d'étude et prière plus profonds. Après sa retraite, il est resté volontaire à l'Alliance. Avec une grande joie, il passa une partie de son Shabbat dans la cellule de lecture, où il parla avec des hommes et des garçons, et dirigea le service du soir en hébreu, devenu entre-temps la langue pour l'enseignement scolaire. Prière du rabbin sur la mort. Le révérend Esber Donner écrit à propos de ses dernières heures passées sur son lit de malade. Le rabbin Ephraïm m'a demandé de prier avec lui. Après cela, il a aussi prié lui-même. Ô Seigneur Yeshua, je te loue parce que tu m'as racheté. Je te loue parce que tu m'as utilisé à ton service, à votre service, pour sauver de nombreuses âmes. Seigneur Yeshua, je te prie de bénir et de fortifier votre Église, sa Keilah. Mais surtout, je te remercie pour les nombreux croyants ici à Jérusalem. Donne-leur la foi et le courage afin qu'ils ne faiblissent jamais dans leur témoignage. Amen. C'était le 30 août 1930. Le lendemain, le vulnérable rabbin fut enterré à l'âge de 74 ans. Monsieur Gabriel, de la communauté arabo-chrétienne, écrit à ce sujet « Un cercueil a été enterré à côté du tombeau du rabbin pour un frère en Christ, un homme de race arabe. Là se trouvaient un juif et un arabe, l'un à côté de l'autre. Et les juifs et les arabes se sont réunis tête baissée devant les tombes ouvertes, et ils ont été touchés et se sont réconfortés. » Comme quoi, Yeshua est vraiment le prince de paix et le Mashiach tant attendu. Shalom et à bientôt pour de nouvelles vidéos.